D'un énorme pavé que j'ai lu l'été dernier. J'ai adoré. C'est un livre dont j'ai entendu parler beaucoup par les réseaux sociaux, puisque la maison d'édition qui a proposé ce livre a pas mal fait appel à la blogosphère et aux personnes qui peuvent avoir des comptes où elles parlent de livres. Je veux vous parler du Prieuré de l'Oranger, qui est très gros quand même. Le Prieuré de l'Oranger, on est dans un roman de fantasy qui pourrait être assez classique, avec voilà, un mal ancien qui va se réveiller, des gens qui vont essayer de l'affronter, des prophéties qui traînent par-ci par-là, des choses comme ça. Mais il a quand même quelques petites choses pour lui qui le font un peu sortir du classique schéma de la fantasy avec les dragons, la magie, etc. Alors, la première chose, c'est déjà sa taille. En fantasy, souvent, quand on a des gros bouquins comme ça, en fait, ils sont divisés en plusieurs parties en France, puisque ce n'est pas un roman français, hein, c'est un roman d'une, je crois qu'elle est américaine, Samantha Shannon. D'habitude, c'est édité en plusieurs volumes. Bon, là, c'est quand même pas mal. On a tout en un volume, c'est fini, c'est clos. Voilà, on sait où on en est. Deuxième point très positif, les personnages féminins. En fantasy, on est souvent dans des univers un peu stéréotypés. Il peut y avoir des personnages féminins, des fois ils sont développés, mais c'est bon, ça s'est quand même amélioré et ça dépend aussi des auteurs. Mais voilà, on est souvent quand même sur un héros blanc, plutôt jeune, valide, etc., 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 qui va aller courageusement sauver la princesse. On est quand même un petit peu dans ce schéma-là. Il y a quand même beaucoup de séries qui vont être sur ces héros très virils, etc. Ici, on va suivre 4 personnages principaux et 2 de ces personnages sont des femmes. Certains de ces personnages sont de différentes carnations, de différentes origines. Donc on a 2 principaux royaumes, enfin continents peut-être plutôt, dans ce livre, avec du coup un royaume, enfin un continent plutôt à l'est et un continent plutôt à l'ouest, avec une grande, plutôt une mer, on va dire, qui les sépare entre les deux. Donc un mal ancien qui est les dragons, qui sont un peu, voilà, qui ont été vaincus il y a 1000 ans, quelque chose comme ça. Donc ça c'est plutôt pour l'ouest. À l'est, il y a aussi des dragons, mais alors ceux-là sont plutôt, au lieu d'être genre un mal ancien hyper stéréotypé, on est sur plutôt des interactions avec les humains et une entraide avec les humains. Du coup, l'Est et l'Ouest s'entendent pas du tout, en partie à cause de ça, en très grande partie à cause de ça. Donc il y a plein de royaumes sur ces différents continents. Et l'un des royaumes sur lesquels on va démarrer, c'est un rénome en fait. C'est-à-dire que ce sont des reines qui se succèdent. Et du coup, on va vraiment développer plein de personnages. Mais les 4 principaux sont, voilà, on a 2 hommes, 2 femmes, et ils sont de différents âges, de différents objectifs. Donc il y a une femme, on démarre, elle est assez intrigante. Elle démarre en étant plutôt sur la protection, justement, dans le rénome dont je vous parlais, la protection de la reine, mais sans se faire griller qu'elle est en train de protéger la reine. Donc déjà, là, on se dit, d'accord. Il y a une jeune femme de l'autre côté de l'océan qui, elle, va plutôt être en train d'essayer d'aider les dragons. Et ensuite, on va avoir 2 personnages masculins, un qui est plus ancien et qui, clairement, pourrait être un petit peu antipathique, mais on comprend que c'est un peu plus fin que ça. Et un dernier qui, au début du livre, on ne le suit pas et on va, en fait, à un moment, il va prendre son envol et on va, à ce moment-là, commencer à le suivre. Et lui, clairement, va être le personnage un petit peu qui va avoir un peu ses illusions qui vont tomber au fur et à mesure. Il avait pas mal d'a priori qui vont petit à petit s'effondrer. Voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Ça fait déjà 4 minutes que je vous parle. Donc, pour moi, une bonne pioche, je l'ai vraiment lu rapidement. C'est très accessible. Merci à vous.